Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler de l'iode. Premier épisode sur l'iode, je n'en ai toujours pas parlé. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'avais toujours pas parlé de ce nutriment sur le podcast et donc je me suis dit qu'il était temps de faire des épisodes sur l'iode et plus exactement deux épisodes que j'ai prévus. Comme d'habitude, le premier et celui-ci, on va parler vraiment de la théorie, pourquoi tu as besoin d'iode. Et dans le deuxième épisode, on va plus parler de combien as-tu besoin d'iode, où est-ce qu'on en retrouve de façon à ce que tu en aies suffisamment et pour éviter toutes les problématiques liées à une déficience en iode. Donc dans ce premier épisode, on va vraiment parler de pourquoi est-ce que tu dois avoir de l'iode. L'iode, ça a pas beaucoup de rôles dans le corps, mais je peux te dire que les rôles que ça, c'est extrêmement important. Donc reste bien à l'écoute. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'iode? Eh bien, l'iode, c'est un minéral. Donc un minéral, ce qu'on appelle un oligo-élément, puisqu'on en a besoin de très petites quantités. Mais ça, j'en reparlerai dans l'épisode numéro 2. Et l'iode, c'est un minéral qui est surtout lié avec la mer. On en retrouve surtout dans les produits de la mer. Ça, j'en reparlerai aussi dans l'épisode 2. Mais en tout cas, l'iode, c'est un minéral qu'on a besoin dans notre corps pour faire principalement deux fonctions, dont une qui est vraiment la fonction principale. Et c'est ce que je vais te parler dans cet épisode. Déjà, la première fonction, et je vais commencer par celle qui est, on va dire, un peu moins importante, ou du moins qui est moins reconnue pour l'iode, c'est sa fonction antioxydante. Effectivement, l'iode, il a deux principales formes, donc ce qu'on appelle I2, la forme d'iode principale, et il y a aussi l'ion iodure qui est I-. Et en fait, le I-, pour se transformer en I2, va devoir donner des électrons. Du moins, il a la capacité de donner des électrons. Et en fait, vu qu'il peut donner des électrons, il va interagir avec d'autres molécules, ce qu'on appelle des radicaux, ou du moins des radical oxygen species, donc ce qu'on appelle des radicaux libres plutôt, je vais chercher le mot. Et en fait, en combinant, ou du moins en réagissant ce fameux I- avec ces ROS qu'on appelle, eh bien, ça va permettre de désactiver en quelque sorte leur toxicité dans le corps s'ils sont présents en de trop grosses quantités. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le peroxyde d'hydrogène, donc le H2O2, qui est une molécule en de grosses quantités qui n'est pas très bonne pour la santé, on va dire. Et en fait, le I-, en s'associant avec ce I2 ou ce H2, pardon, H2O2, eh bien, il va donner de l'eau. Et en fait, il va un petit peu, c'est un petit peu comme s'il désactivait la bombe. Eh bien, il va un peu désactiver la bombe et donc ça va éviter des dommages dans le corps. Donc, l'iode a premièrement un petit peu ce rôle d'antioxydant. Alors évidemment, ça dépend de quelle forme d'iode on parle, mais si on parle de l'iodure, donc l'ion iodure, eh bien oui, il y a des rôles antioxydants puisqu'il est capable de donner des électrons. Mais nous, ce qu'on va surtout s'intéresser, c'est le deuxième rôle, puisqu'effectivement, le deuxième rôle, et ça, je pense que tu en as entendu parler, c'est que l'iode a un énorme lien avec l'organe qu'on appelle la thyroïde, qui est une glande, donc la glande thyroïdienne plus exactement, et qui produit des hormones qui sont extrêmement liées au métabolisme, que ce soit le métabolisme de base avec la thermorégulation, également en intervenant dans le métabolisme des nutriments, donc c'est-à-dire le métabolisme énergétique. Et en fait, cette thyroïde-là, eh bien, elle est tout simplement ultra importante pour être en bonne santé et pour que notre corps, de manière basique, donc c'est-à-dire le métabolisme de base, en quelque sorte, c'est comme si tu étais allongé sur le lit et tu attendais que la journée passe, eh bien là, c'est ton métabolisme de base qui fonctionne et c'est ton métabolisme de base qui fonctionne pour te maintenir en vie. Et cette thyroïde a justement un rôle dans un petit peu cette catégorie-là du métabolisme global de ton corps. Et en fait, pourquoi l'iode a un rôle justement dans la thyroïde? Eh bien parce que la thyroïde adore l'iode. C'est-à-dire que, je vais en reparler dans l'autre épisode, mais quand tu consommes de l'iode, il y a une énorme partie, et d'ailleurs au moins la moitié de la quantité d'iode, ou du moins la moitié de tes besoins d'iode par jour, qui vont directement dans la thyroïde, puisque la thyroïde, et plus exactement les hormones thyroïdiennes, sont en partie composées d'iode. Il faut que tu imagines que la T3, qui est, on va dire, l'hormone active de la thyroïde, et la T4, l'hormone inactive, plutôt de stockage en quelque sorte, eh bien, sont composés de plus de 50% de leur poids d'iode. Et c'est totalement énorme et ça explique pourquoi c'est du moins ce composant, donc l'iode, est super important pour les hormones thyroïdiennes et justement pour le bon fonctionnement global de la thyroïde. Et plus exactement, comment ça se passe? Eh bien, c'est dès que tu absorbes l'iode, eh bien, ce qui va arriver, c'est qu'elle va se combiner avec ce qu'on appelle la tyrosine, ou du moins les résidus de tyrosine dans la thyroglobuline, et donc ça va produire les hormones thyroïdiennes. Il faut que tu comprennes, mais ça j'en parlerai davantage dans les déficiences dans l'épisode numéro 2, mais il faut que tu comprennes que si tu n'apportes pas d'iode
en de bonnes quantités à ta thyroïde, et ça peut arriver notamment, et c'est surtout dangereux quand chez les jeunes nourrissons ou même chez les femmes enceintes, etc., eh bien, ça peut amener à des problèmes qui sont irréversibles. Problèmes de croissance, problèmes de maturation sexuelle également, problèmes au niveau du développement du cerveau et donc impact sur la cognition, sur également tout simplement les capacités intellectuelles. Bref, il y a plein d'impacts et c'est pour ça que l'iode, il faut surtout pas le négliger. Encore une fois, cet épisode était assez court parce que l'iode en tant que tel n'a pas énormément de rôles, mais l'importance de ces rôles est super importante de le comprendre et c'est pour ça que je voulais absolument faire, encore une fois, ce nutriment en deux parties et vraiment différencier le côté théorique du côté pratique. Donc là, dans l'épisode numéro 2, on parlera plus de la pratique. Ça sera, je pense, un petit peu plus long. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. L'épisode numéro 2 sort dans une semaine. Donc j'espère que tu seras présent pour l'écouter. On se dit à la prochaine. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu souhaites en savoir plus sur mes suivis personnalisés. Et on se dit ciao, ciao.